Donc, on imagine cette classe main avec un grand M et effectivement sa méthode main, tout simplement. On voit cette petite méthode assez tranquille. Et le truc, c'est que on a effectivement d'autres fichiers au sein du dossier. Et c'est le dossier, le package qui est intéressant. Donc, on va aller regarder du côté de service. Et on va observer quelques petites choses qu'on va essayer de reproduire à l'extérieur du service pour ensuite pouvoir utiliser les méthodes que vous pouvez voir ici, ici, les méthodes du service. Alors, ce service a déjà un attribut name qui a une valeur service et un attribut service count qui a comme valeur 4 tout simplement. Parce qu'il y a 4 services pour l'instant. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, à l'intérieur de cette méthode statique, qui retourne absolument rien, d'où le void, mais qui prend un paramètre de type string, eh bien, on fait tout simplement un system.out.println message. Donc, on passe à la méthode println la valeur qu'aura effectivement le paramètre, à savoir donc l'argument qui prendra la place de ce nom de variable message. Donc on peut déjà tester de notre côté ce que ça donnerait, c'est-à-dire qu'on va utiliser la méthode du service, donc service.display, ça attend une chaîne de caractères hello par exemple. Et on va voir, donc ça c'est un argument hello, et on va voir ce que ça donne tout simplement. Donc on lance et ça donne hello. On aurait mis un truc du style hop avec un échappement sur le T, ça aurait donné quelque chose comme ça. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On aurait mis N, ça aurait donné ça, avec effectivement un retour chariot. On aurait mis R, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a effectivement des caractères spéciaux qu'on doit échapper potentiellement pour leur donner effectivement un effet. Donc, on est ici. Donc là, c'est bien. Ça fonctionne. Donc, on va écrire plutôt nous sommes dans le corps de la fonction main de la classe main. Hop. Et voilà, nous sommes dans le corps de la fonction main de la classe main. Donc ça, c'est bien. On peut stocker aussi cette valeur, et on n'est pas en JavaScript, pardon, on peut stocker cette valeur dans une variable de cette façon. Et ici, au lieu effectivement d'utiliser un littéral, on peut tout simplement faire référence à la variable en question et ça reviendra au même. Donc vous pouvez stocker, vous utilisez le var, ou si vous voulez être plus précis, vous pouvez utiliser le type effectivement du membre de droite de l'assignation. Et donc franchement, ça le fait aussi. Tant que vous ne vous trompez pas de type, parce que là, si vous mettez int, il y aura sans doute un souci. Je vous montre ça tout de suite. Et là, cannot convert from string to int. Donc voilà. Là, par contre, on se heurte à un petit souci. Donc, ensuite, ce qu'on aurait pu faire, c'est clairement transformer ça. Alors, on pourrait utiliser var pour faire la chose. Vous transformez ça en tableau. Hop. Et là, alors ça veut dire array needs an implicit target type. Donc, là, par contre, on ne peut pas faire la chose suivante. Bon, c'est pas grave, on va mettre le type exact. On va mettre ça comme ça. Donc là, c'est bon, on a indiqué le type. Des informations qui sont à l'intérieur du tableau. Donc là, on en a mis qu'une, on en aurait pu mettre plus. Et le truc, c'est que maintenant, ça ne fonctionne pas. Mais on a de la chance, c'est que Java nous fournit un moyen de convertir effectivement
un tableau en chaîne de caractères. Donc là, ensuite, avec ça, on arrive tranquillement à ce résultat-là. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ensuite, comme je vous l'ai dit, hop, on va revenir à du var. On aurait potentiellement pu écrire quelque chose du style hop, hop. Alors, on va regarder si ça va passer. Alors là, comme vous pouvez le voir, ça ne fonctionne pas de cette façon. Donc on va écrire ça différemment. Donc là, ça nous dit var is not allowed type of array. Donc OK. On va donc écrire. Alors, hop, la chose comme ça. Hop. Et là, ça ne fonctionne pas. Donc on va poursuivre encore. On va essayer d'écrire ça comme ça pour voir si ça passe. Ça passe pas du tout. String cannot be resolved to a variables. OK. On va écrire ça comme ça. Hop. Donc ça passe pas non plus. On va finir par trouver le moyen. Alors. Array. Et là, on va mettre. Alors là, ça passe toujours pas. Mais par contre, new array ou new string 10 là ça passe. Donc tout ça pour dire que string c'est une classe et que là on vient effectivement de dire qu'on aura effectivement un tableau qui aura 10 éléments de type string. Là on peut dire, on peut vouloir voir ce qui va se passer s'il n'y a rien effectivement qui est mis dans le tableau. Donc ce que l'on va faire, c'est tout simplement mettre le tableau ici pour vous montrer le résultat de tout ça. Nul, 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 nul. C'est-à-dire si vous n'entrez aucune effectivement valeur, et bien la valeur par défaut ce sera nul, tout simplement. Donc par contre maintenant, si je mets effectivement au premier élément du tableau une certaine valeur qui serait par exemple document, et puis à l'élément 9, donc au dernier élément du tableau, end of it, and a document, vous allez voir maintenant que toutes les valeurs ne seront pas à nul. Document, end of document, tout simplement. Donc là, après toutes ces petites choses qui peuvent être intéressantes, on va revenir à des choses un peu plus intéressantes. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de faire d'utiliser un tableau, certes. Donc on va l'appeler A égale, et on va mettre, je sais pas, hello, dodo, coco, hop. Donc on est dans cette situation. Là, ça vous dit an explicit target type. Donc on va effectivement mettre un explicit target type. Et le truc, c'est qu'on veut savoir si Coco est dans ce tableau. Donc nous, on voit ça parce qu'on a utilisé un littéral, mais le truc, c'est que parfois, on ne saura pas effectivement ce que contient un tableau et on va vouloir quand même savoir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle. For i, d'ailleurs, il faut prévoir ça, on va mettre in plutôt, int i est égal à 0, c'est-à-dire qu'on initialise la valeur d'une variable i à 0. Tant que i est inférieur à a.length, à la taille du tableau, alors effectivement i++, on incrémente d'une unité la valeur de i. Et je veux voir effectivement
et donc on va faire un système out, print, et là vous avez un peu le choix, alors système out, pardon, print, et vous avez un peu le choix. Donc là on vous dit que là c'est bon pour les strings, c'est bon pour les strings, donc là il y a le choix déjà entre println et print. Donc nous en l'occurrence c'est une string qui va être contenue dans le tableau, donc on peut utiliser println ou print. En gros on va utiliser celle-ci pour le coup. Et là on va mettre effectivement A, et on va utiliser l'indice de l'élément pour aboutir ou récupérer la valeur qui est contenue à cet indice. Et là on va juste voir ce qui se passe. Hello, dodo, coco. Donc on arrive effectivement à afficher dans le terminal la valeur des éléments qui sont aux différents indices que prend effectivement, enfin différentes valeurs que prend la variable i au fur et à mesure des boucles. On boucle une fois, on boucle deux fois au fur et à mesure plutôt des itérations. Donc on va dire que maintenant on va donner un petit control flow, c'est-à-dire qu'on va gérer sous forme de if-else les instructions qui doivent être exécutées. Donc if i ou if a i est égal à dodo, alors je veux qu'il se passe quelque chose, je veux que tu ne fasses rien par exemple, donc tu continues. Sinon, else, je veux que tu me printes, et if a i, if ou plutôt if a i est égal à coco, je veux que tu me print out, print fin de la boucle, fin du tableau plutôt, après cela, et tout simplement tu sors de ça, tu vas m'afficher quand même A plus I, mais ensuite tu sors, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à cette situation-là. Donc je vous montre, je vous explique ce qui va se passer, c'est qu'on arrive ici, on boucle. Donc première fois, donc i est égal à 0, donc i est égal à 0 n'est pas égal à dodo, donc on arrive dans ça, mais AI n'est pas égal à coco, donc finalement ça va nous afficher dans le terminal hello. Ensuite, deuxième fois, cette fois-ci, i est égal à 1, et à 1, effectivement, la valeur qui est stockée à l'indice 1 du tableau A, eh bien c'est dodo. Donc on arrive à cette situation et là on continue. Donc rien ne sera affiché tout simplement. Et enfin, on arrive à l'indice 2, donc à AR2, et AR2 est égal à coco. Donc on arrive ici à cette instruction qui sera printée, effectivement, mais ensuite on break, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à celle-ci. Donc on lance tout ça pour voir ce qui se passe. Hello, fin du tableau. C'est exactement ce à quoi on s'attendait, puisque dodo devait tout simplement être sujet à cette instruction continue, et donc rien ne se passe, on continue effectivement à l'itération suivante. Donc voilà ce que je pouvais effectivement vous montrer. Continue, break, println, print, comment boucler au sein d'un tableau. Alors il y a effectivement d'autres façons de faire la chose qu'on verra effectivement dans d'autres vidéos.